Bonjour monsieur, comment vous appelez? Monsieur Katangue. On a une petite question à vous poser par rapport à la musique du choix. J'espère que vous suivez. Alors notre artiste du jour s'appelle Hermika. Ça vous dit quelque chose? J'ai déjà entendu parler de lui. C'était dans quoi? Bon, j'ai entendu parler des gens sur sa musique. Qu'est-ce que les gens disaient au fait de toi? Après avoir entendu parler de lui, qu'est-ce que tu as jugé? Bon, selon moi, j'ai jugé que c'est un bon artiste, il a un bon avenir. Par rapport à quoi? Par rapport à sa musique, par rapport à ce que j'ai entendu. Tu as entendu quoi exactement? Bon, certains disent qu'il fait de la bonne musique. Et toi, personnellement, parce que nous parlons de toi? Mais bon, moi, je n'ai pas encore eu la chance d'écouter même une fois sa musique. Non mais comment ça tu peux prétendre que la personne a un bon avenir pendant que tu n'as rien selon les entendu? ondits, c'est que j'ai entendu sur lui, c'est que donc les gens parlent. Tu as juste entendu. Qu'est-ce qui te freine à ce que tu puisses l'écouter vraiment? Bon, j'ai pas eu la chance de l'écouter, mais avec ça, je vais pouvoir chercher sa musique. C'est vraiment très important, il faut chercher sa musique. Ok, merci. D'accord, ça va. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonjour, messieurs. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est Peter. Monsieur Peter, on a une petite question à vous poser. Les titres Ex, Anapenda, Tobianzemo, ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quoi? Bon, selon moi, c'est un truc de ouf. Surtout, j'aimerais encourager en fait, les musiciens en question, Hermika HDZ. Ok. Toi, t'es vraiment dans la game, hein? Ah oui. Ouais. Et puis, à part cette chanson, qu'est-ce que tu connais de lui? Bon, je connais un son là, ça dit quoi? Mbanga, c'est quoi? Mbanga. Oui, Attends, oui. ok, vas-y, fais-nous Ah, quelque je chose. saurais pas. Non, mais comment ça, tu sauras pas? Bon, ça m'échappe en fait. Est-ce que tu peux nous parler en 2 ou quelques secondes de l'artiste Hermika? Ouais, j'aime bien. Surtout, j'aimerais l'encourager en fait, plus de la bonne musique. Oui. Surtout les titres Ex, on appelle Ex, on appelle Natubia Zemo. C'est un truc de ouf. Sérieux? Toi, t'as des ex? T'as des ex plutôt? Ouais. Mais Peter, t'es encore trop jeune. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Qu'est-ce qui t'intéresse beaucoup plus chez Hermik? Hermik, sa musique en fait. Sa musique, elle est comment? Donc, je ne sais pas comment dire, je manque des mots en fait. Si tu as la possibilité aujourd'hui de voir Hermik, qu'est-ce que tu lui dirais? J'aimerais surtout faire une vidéo avec lui en fait. Sérieusement? Oui. T'inquiète? La chanson là, Ex, on appelle Natubia Zemo. Là. Attends, tu auras cette possibilité de faire une vidéo avec lui. Ah bon? Ouais. Ok, c'est promis. Ça va, sinon Peter, merci beaucoup. Je te garde là parce que tu dois aller faire une petite vidéo avec Hermika HDZ. Merci beaucoup. D'accord. Après les sondages, mesdames et messieurs, nous voici en train de partir à la rencontre de notre artiste, musicien, rappeur, Hermika HDZ, évoluant dans la ville de Lubumbashi. Ces derniers temps, il est vraiment dans la game, surtout avec sa chanson Ex Anapenda Tobianzemo. Alors, nous allons tous savoir pourquoi est-ce qu'il a d'abord sorti les titres Ex. Est-ce que c'est une histoire vécue? Et puis récemment, il s'est fait appeler le roi du rap katangé. Est-ce que réellement, il est le roi du rap katangé? Mesdames et messieurs, suivons-nous pour aller rencontrer notre artiste du jour. Yeah. Hermika HDZ. Ex anapenda Tobianzemo. 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 Anapenda turudishe mambo kumukongo. Kama binabamba bien zamani vyote yanasawa. Nakozonga te
Après notre petit sondage, mesdames et messieurs, dans la ville de Lubumbashi, pour savoir si réellement la population katangaise consomme la musique de Hermie Cache des Eaux, il est déjà avec moi sur ces plateaux de notre émission, le profil, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue et bonjour. Hermie Cache des Eaux, messieurs mon ex, bonjour. Bonjour c'est comment la santé? Ouais, la santé ça va, je fais grâce, je me porte bien. Hermie Cache des Eaux, le roi de Nyama, le roi du rap katangais. Pourquoi d'abord le roi du rap katangais? Bah, là déjà c'est toi qui me surnomme déjà, merci pour ça. Et si déjà les gens disent que je suis le roi du rap katangais, c'est parce qu'ils ont compris que donc, depuis des années, depuis les époques, je suis toujours là et les gens de ma génération ils sont plus même les vieux qui faisaient du rap ils sont plus dans le rap, donc je suis resté. Non mais attends, Hermie, ça devient d'abord intéressant. Cite-nous quelques artistes de ta génération et les vieux qui ne sont plus dans le rap. Bon, ils sont beaucoup, mais sauf que je mais tu peux nous citer même deux, s'il te plaît. Je peux pas citer leur nom par je peux dire comment, genre ironie. Pour les dénigrer au fait. Non, pour que je puisse leur donner du buzz, parce que tu vois c'est une grande émission là et tout, et une fois j'hésite le nom de quelqu'un, c'est que ça veut dire que c'est quelqu'un de vraiment très. Non mais Hermie, c'est pas un échappatoire ça. Non, c'est pas que je suis en train d'échapper à la question où entre guillemets j'ai peur de citer les noms, c'est juste que je vais pas seulement citer le nom de quelqu'un pour que, comme on dit en lingala, na foula. Ngana permettre yo foula bang. Non mais moi je peux pas, parce que déjà pour que na foula il faut que ça soit, tu vois, dans les coulisses, il me dit non, Libanga c'est payant, tu vois. Alors on aimerait savoir quel est ton bilan que tu as fait depuis les titres, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui? Le bilan il est positif ou c'est négatif? Je dirais le bilan il est vraiment positif à 80%, parce que je ne peux pas dire à 100%. Tout ce que j'ai planifié, tout ce que j'ai préparé, ça s'est bien passé à l'amiable, sauf comme on a toujours dit, l'homme propose, Dieu dispose. Alors je laisse tout dans le main de Dieu et peut-être c'est Dieu qui est en train de me guider petit à petit et voilà. Alors où en es-tu avec la clique Nyama? Il n'y a plus de collaboration, on ne sait pas, c'est devenu trop calme. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bah, avec la clique Nyama, c'est vraiment très simple. C'est juste que j'ai compris un truc en évoluant avec eux à l'époque. Tu vois, à l'époque on était tous dans la tête trop jeunes, on faisait peut-être la musique parce que bon, pour nous c'était genre, on le fait par plaisir, ouais, parce qu'on avait ces dons là de chanter. Et au fur et à mesure, moi je me disais que pour moi la musique, au fur et à mesure que je faisais, ça devenait pour moi un boulot. Alors, vu que pour moi c'était un boulot, il a fallu que je puisse mettre aussi dans la tête des gens de la clique qui puissent comprendre que la musique c'est un boulot. Alors j'ai dû laisser du temps à tout le monde. Genre, j'ai dit à toute la clique, les gars, là on va plus commencer à bosser ensemble. Donc genre, moi j'ai fait ma chanson en solo, vous me soutenez. L'autre aussi, on fait aussi pareil. On fait aussi pareil. Tu fais ta chanson en solo, on te soutient, l'autre. Et c'était comme ça jusqu'à ce que j'ai compris que les autres, c'était pas leur don, ils ont laissé. Les autres, ils se sont dit non. Là, moi, je trouve seulement que je peux être seulement dans ton équipe de management pour commencer à te guider, vu que j'aime la musique, mais pour évoluer comme ça, seul je c'est saurais pas vraiment facile. Hein. Voilà. Surtout dans la ville de Lubumbashi, pour tenir, il faut être vraiment fort. Très fort même. Alors, récemment, tu as eu à collaborer avec Rinka, qui est une rappeuse quinoise. Alors, on aimerait savoir quel est son apport dans ta carrière. A-t-elle apporté un plus dans ta carrière ou soit tu es le même Hermie? Elle a vraiment beaucoup apporté, beaucoup même, parce que je dirais avant, j'avais pas vraiment des fans à Kinshasa. Même maintenant, là, je peux pas dire que j'ai vraiment des fans. Non, je peux dire, peut-être à l'époque, j'avais peut-être quelques fans à Kinshasa, mais que je savais pas que ce sont mes fans. Mais grâce à la chanson avec Rinka, il y a des appels, il y a des messages, d'ailleurs, on devrait même me booker récemment. C'est parce que j'ai parlé avec mon équipe, je me suis dit que non, je peux pas aller à Kid pour
commencer à prester rien qu'avec une chanson, tu vois. J'ai voulu travailler encore, vu que déjà il y a un petit nom grâce à Rinka, parce que Rinka a des fans à Kin, parce qu'il a déjà collaboré avec Wilson, il a collaboré avec Koffi Olomide, tu vois, cette influence-là. Et grâce à ça, il m'a aussi donné quelques fans à Kin. Et ça m'a permis aussi aux gens de Kinshasa d'écouter ma chanson, d'écouter quelques sons d'avant. Parce que tu vois, quand tu collabores avec quelqu'un, les gens sont curieux d'aller voir, bon, cette personne a déjà fait quoi avant, ou il fera quoi après, tu vois. C'est que ça m'a encore boosté encore plus à Kin. Alors, un petit pas en arrière sur la clip Nyama, est-ce que la population katangaise en particulier, louchoise, elle peut s'attendre à une collaboration comme vous étiez au début? Ben, déjà, c'est un projet que je suis en train de travailler dessus. La clip Nyama va rentrer, mais cette fois-ci, ça va rentrer professionnellement. Parce qu'à l'époque, c'était genre, on le faisait par amitié, tu vois, t'as un pote, genre t'as un ami genre dans le quartier, par l'influence il te dit viens, on travaille, tu vois, c'était comme ça. Et maintenant la clip Nyama va revenir, genre ça sera signé par des contrats, donc je vais commencer à faire signer des artistes, des jeunes talents, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes talents, des rappeurs surtout ici à Lubumbashi. J'ai vu que le rap n'est pas vraiment beaucoup plus considéré, alors ça c'est dans ma tête et dans la tête de mon équipe, on s'est dit que non, avec le temps, je crois même le projet presque à la fin, j'attends juste que je sors ma mixtape, après ma mixtape, on va commencer à recruter les jeunes rappeurs, tout, et vont commencer à rien dépenser, à part peut-être leur inspiration et leur test, donc tout ça sera géré, donc genre les studios, son audio, clip, la promotion, tout ça sera géré par là. Alors, la musique louchoise, elle vous paye, soit comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Ben, je dirais... Toi personnellement, hein? Ouais, je dirais de mon côté, bon, ça me paye. Ça me paye parce que si ça ne me payait pas, je ne devrais pas commencer à continuer à faire la musique, parce que j'ai déjà mon diplôme et je devrais me dire, bah, j'arrête la musique pour aller me chercher un boulot. Mais vu que pour moi, j'ai déjà pris la musique en tant comme un boulot, tu vois, dans la tête déjà, je me dis que la musique c'est un boulot pour moi. Et j'ai une famille, déjà tout le monde le sait. Ah oui, la petite Armilite à qui on dit bonjour. Alors, si la musique ne me payait pas, donc je ne devrais pas être là jusqu'à aujourd'hui. Ma fille et gérer ma famille, donc ça me paye, mais je ne peux pas dévoiler mon secret à tout le monde que ça me paye comme ça, non. Mais c'est que les gens doivent savoir que ça me paye. Alors, B12 à Oxygène, nous savons tous qu'il est le seul artiste katangais qui t'a sorti aux yeux de la population louchoise. Tu peux nous parler de lui dans moins d'une minute? Ben, Oxygène, je dirais, c'est mon mentor déjà au départ, vu que tout le monde déjà le sait. Oui. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans l'ombre, genre beaucoup plus de conseils, des stratégies. Je peux même dire que tout ce que je suis en train de faire là, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses conseils, c'est grâce à ses stratégies. Maintenant, je les mets dans moi, tu vois. Donc, je prends l'oxygène, je le mets dans moi et je le fais de ma façon. Et c'est ce que ça a créé un micro aujourd'hui. Mais tout à l'heure, là, tu as dit qu'il y avait de ces rappeurs de choix là qui étaient en train de disparaître du rap. Pourtant, il y a B12 qui est toujours dans la game. Ben, ok, vous m'informez qu'il est toujours là. Non, mais attends, Eric. Comment ça nous t'informe? Toi, tu savais pas que B12 faisait du rap? Ben, moi, déjà, ce que je savais, c'est que c'était arrivé en temps où il n'y avait plus de rappeurs, j'étais resté les seuls. Ah non, mais attends. Alors, s'il est déjà rentré, merci pour l'information. Alors. Attends, B12 a sorti récemment les titres King et il a aussi sorti les titres dans son album où on a retrouvé les titres Panda Moulima. Il y a une chanson où il rappe Tanya. Alors, dis-moi, comment c'est fait-il que tu peux pas compter ça comme un rap? Le problème, c'est quoi? D'abord, dans Kingi, déjà, je vous signale d'abord Kingi, c'est une chanson qui est sortie. Il y a pratiquement 3 ans. Ouais, tu vois. D'ailleurs, dans le clip, je suis même là. Oui. Si tu regardes le clip, je suis là. C'est
là que j'avais reconnu que bon, c'est ça, tu vois, il est là. Mais depuis que j'ai sorti Mitebaoua avec Rinka, Oui, Rinka. il y a plus, bon, je sais pas, c'est long. Bon, là, il faut que d'autres personnes puissent m'informer. Depuis cette chanson-là, j'ai encore rien entendu comme chanson rap qui cartonne. Non, mais attends, il y a une chanson là d'un rappeur louchois qui cartonne. Attends, je vais me rappeler les titres tout au long de cette émission et puis je te le dirai. Mais en attendant, tu peux nous faire un extrait de la chanson de Oxygène de Douza que tu aimes. Parmi ces récentes chansons. Parmi ces récentes chansons. Il y a PDG, oui, il est en train de rapper, si je ne m'abuse pas. Il y a Banda Molima. Il y a Kongo, il y a Tania. Toi, tu nous fais seulement un petit extrait. Néanmoins, si tu me disais non, tu sais, le problème c'est quoi? Le problème c'est que... mais là, grave. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que... Déjà, Oxygène, avant qu'il lance ses chansons, j'ai tellement trop... Non mais attends, Hermic, tu as dit que c'était ton mentor, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu n'as pas besoin de reproduire déjà. Quelque chose de lui? Avant qu'il lance ses chansons, j'ai toujours eu le temps d'écouter ses chansons avant que ça sorte. Donc même quand il répète, même quand il enregistre, j'ai toujours participé, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai tellement beaucoup de chansons en tête de lui. Donc néanmoins si tu me dis que non, de faire un acapella des lignes de ses chansons, là ça va me revenir rapidement. Attends, on prend les titres Vampire. Ouais. Attends. On y va, ouais. Ah non, juste... Néanmoins que moi-même je puisse choisir les titres de mon choix. Tu as dit que je puisse te donner un titre. On ne va pas quitter sur les sujets de Blédouza tant que tu ne m'as pas encore donné. Attends, bon, je sais pas si c'est ça. Blédouza na Montuni Nyama. Blédouza ni Kima pas Attends, c'est pas ça. Attends, je t'ai donné mes débuts. Ok, ouais, donne-moi les débuts après. Nikunja Mupaka, vas-y, continue. Non, mais attends, tu as juste... Non, c'est juste que j'ai tellement beaucoup... S'il te plaît, j'espère que tu es en train de suivre ce que ton fils est en train de faire. Il est incapable de reproduire une chanson de toi nommée Hermic. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que j'aime pas trop retenir ces chansons à cause de commencer à trop limiter, tu vois. Voilà. Donc quand je dis que je suis... Déjà, tu l'as écarté dans la liste sur la liste de rappeurs? Non, Blédouza déjà... sans lui flatter, c'est l'un des meilleurs rappeurs, je peux même dire, on peut même prendre tous les Congos, donc si on prend tous les Congos, il est même parmi les 5 meilleurs rappeurs, les bons rappeurs. Il a su s'imposer, hein, avec le rap swahili, c'était pas facile. D'abord, c'est pas facile de s'imposer avec le rap swahili, mais lui a imposé sur le rap swahili, tu vois. Donc c'est quelqu'un que moi d'abord au départ, je respecte beaucoup en termes de tests, flow, tout ça, tu vois. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est que j'aime pas trop s'intéresser trop à sa musique parce que je risque de commencer à tout lui copier, tu vois. J'aime trop mieux m'intéresser à ses stratégies, à sa façon de faire, à sa façon d'écrire peut-être, mais pas trop s'intéresser à ses tests parce que je risque peut-être parfois je prends même des phrases de ses chansons, tu vois. Okay. Alors, tout à l'heure, on était en train de dire que tu étais le roi du rap katongais. Récemment, il y a pratiquement 8 jours que le clip de la chanson Ex est sorti. On aimerait savoir d'abord pourquoi les titres Ex. Déjà, au départ, c'est une histoire vraie. Ouais. C'est pas mon histoire. C'est une inspiration, soit on t'a prêté l'histoire. Non, c'est une histoire vraie d'un proche, quelqu'un de proche. Ça peut être toutefois ton histoire. Ouais, ça peut être toutefois peut-être mon histoire, mais c'est une histoire vraie. Oui. Alors, vu cette histoire-là, quand j'ai vécu cette histoire, quand j'ai vu plutôt cette histoire, je me suis dit, tellement que c'était touchant, vu que tout le monde qui ont participé à cette histoire-là, tu vois, ils étaient touchés, tout le monde. Alors ils ont compris beaucoup de choses à travers cette histoire-là. Et
quand tu vois le deuxième couplet, j'ai dit Ata aussi Nikis, Ata Fanyaki Shoko Kachi. Donc ça veut dire qu'il y avait tout ça dedans, tu vois. Genre, l'ex voulait rentrer alors que ça n'a pas été, tu vois, il a voulu toucher aux histoires. Non, mais Hervé, comment ex en appelle d'amour de Chanel Nyumba? Non, le problème c'est quoi? J'ai même dit dans la chanson, l'ex veut rentrer parce qu'il a trouvé que je suis mieux qu'avant, tu vois. Donc, j'ai même dit que non, l'ex m'avait quitté quand j'avais rien, tu vois. Quand j'avais rien, c'est juste, c'est pas seulement rien financièrement, non. Ouais, même c'est juste sur le plan rien, mondial. ouais, tu vois. Genre peut-être tu n'avais pas de succès. Ouais, voilà, par exemple, tu vois. Maintenant, elle veut revenir parce que, tu vois, elle voit que non, le niveau, c'est devenu un peu le niveau élevé et tout. Elle s'est dit, non, là, je dois rentrer, tu vois. Maintenant, elle veut rentrer, mais c'est déjà trop tard parce que... Il y a déjà Army Light. Il y a déjà la mode d'Army Light. Tu vois, c'est ça, donc c'est vraiment compliqué. Alors, il a même voulu, genre, toucher aux histoires, hein. Dieu merci, on prie beaucoup et ça n'a pas tenu. Et la personne en question priait beaucoup, tu vois, et ça n'a pas tenu. Alors, Hermic, comment se fait-il que la chanson a eu beaucoup plus de succès avant sa sortie? Où est-ce que tu as touché? Yo peut aussi Mbaki Kissi. Cette question. Pardon. Les gens dépassent cette question, beaucoup de gens me l'ont déjà posé à plusieurs fois. Je peux même dire que c'était juste genre parce que si vous remarquez bien, c'est ma toute première chanson que j'essaie de chanter parce que moi. Et déjà que tu as changé de style, ce n'est pas adorable. J'ai pas changé de style, c'est juste que j'ai voulu transmettre le message, que ça soit correct parce que si je voulais rapper, parce que tu vois, rapper c'est étonné, ouais, tu vois, ouais, c'est genre agressif et tout, alors je pouvais pas mieux transmettre le message, tu vois. Alors il a fallu que je puisse mieux transmettre le message et il a fallu que je chante. Et d'ailleurs, je félicite mon beatmaker, mon DJ, El Jos. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit que non, il a fallu que tu chantes pour que le message soit bien transmis aux gens. Il faut que les gens puissent mieux comprendre. Parce que si tu rappes là, oui, ça sera pas... Tu es en train d'échapper à ma question. On revient à la question, Hermic. Alors, c'était genre... Ouais. Bon, tu vois, c'était genre... Après le studio, quand j'ai enregistré, je suis rentré chez moi. Il m'a envoyé la chanson Brit. C'était même pas encore fini. J'ai pris la chanson Brit, j'ai commencé à trop écouter. J'ai trop écouté et tout avec mon équipe et tout. J'ai dit bon, déjà c'est bon, il reste seulement arranger quelques histoires. Maintenant, un jour, j'ai m'ennuyé à la maison. J'ai pris ton téléphone, tu dis. J'ai dit bon, je me filme d'abord, j'essaie de faire. Par rapport, j'ai dit pourquoi pas seulement mettre cette partie-ci sur TikTok pour voir d'abord ce que ça va donner et tout. Avant d'abord de mettre sur TikTok, j'ai d'abord mis sur mon statut WhatsApp. J'ai vu la réaction des gens et tout, j'ai dit bon. C'est une situation qui touche pratiquement beaucoup de personnes. Ouais, tu vois. Parfois je me suis dit bon, j'essaie d'abord de mettre ça sur TikTok pour voir ce que ça va donner. Après j'ai mis, et d'ailleurs pour votre information, les histoires de TikTok avant, tu vois, avant X, je savais pas comment ça fonctionnait parce que j'étais pas trop accro sur TikTok. Et quand j'ai mis, je faisais à moi semblant, je faisais d'autres vidéos. Après, j'étais pas trop en ligne sur TikTok. C'est maintenant, l'un de mon équipe de management, il m'a dit est-ce que tu sais que la chanson en question, ça plus de 300 et quelques vidéos en moins de 4 jours et tout. J'ai dit bon. Je suis parti maintenant pour vérifier. J'ai dit, on regarde comment il m'a montré comment ça se passe et tout. Je suis parti voir. Effectivement, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est comme. Je lui ai dit, mais non, ça fonctionne comment? Il m'a dit, non, ça fonctionne comme ça. Après, je suis parti avec le délire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça donne, si c'est plus de 1000 et quelques, déjà bientôt, ça sera des 1000. Fais-nous d'abord un extrait avant d'abord de parler du clip. Anapenda tuvianze, anapenda turudishe mambo kumkomo, kama binabamba vya zamani vyote yana sawa. Nakozonga te soko benginga nakonzima te nazalaki na yo osali na mabe ozongela yo nakokoka te. Non mais parfois il faut te bander là, koma ya solo. Même pas moi avec mes ex, on est bien, on
parle, on a déjà tourné la page. Ok. Alors, c'était pas encore la question. Tu as dit que on a tous dit ici que la chanson a eu beaucoup plus de succès qu'avant que ça ne puisse sortir. Alors, le clip est déjà sorti. Comment d'abord ça évolue sur le marché? Déjà, je dirais le clip déjà à une semaine déjà. 8 jours pratiquement aujourd'hui. Pratiquement 8 jours. Ça, 2 cas. Ouais. Et je dirais que tellement que beaucoup de gens attendaient la chanson avant, tu vois. Parce que, personnellement aussi. Ouais, tout le monde attendait, tout le monde se disait que non. Quand déjà ça youtubait sur TikTok, tout le monde m'écrivait, tout le monde cherchait la chanson et tout. Et si vous remarquez très bien, vous allez voir que la vidéo que j'étais sortie pour le challenge et la chanson officielle, il y a d'abord du côté instrumental, c'est vraiment différent. Oui, oui. Et, on a eu à modifier beaucoup de choses. Et si vous regardez bien les clips, on n'a pas seulement tourné ici, on l'a tourné d'autres parties à Kin, d'autres parties ici. Même si vous voyez les filles qui sont figurantes dans les clips, vous allez voir que ce sont des filles qui n'ont jamais participé dans d'autres clips. Tu vois, elles ont commencé par mon clip. Donc on a voulu faire quelque chose d'exception. Voilà, tu vois. Et aussi, beaucoup de gens pensaient que ça devait être beaucoup de scénarios, genre je suis avec mon ex, après, mais avec quelqu'un qui est en train d'être tabassé. Alors le message est transmis, genre pas comme tel que les gens voulaient que le message soit. Mais comment d'abord ça se passe? Tu parles d'autre chose et puis le clip c'est autre chose. Voilà, moi je voulais faire comprendre aux gens que quand les gens voulaient que ça soit genre c'est moi les gars qui cherchent l'ex, tu vois. Mais dans le clip maintenant je montre c'est moi maintenant qui cherche à retourner avec mon ex, tu vois. D'où je prends d'abord son gars, je lui frappe, mais je suis occupé, tu vois, avec. Si tu regardes au début du clip, je suis occupé avec ma femme, tu vois, je suis avec ma femme. Maintenant c'est mon ex qui m'appelle en réalité, oui. Après il y a eu des disputes entre moi et ma femme. Par après je suis parti, tu vois, parce que déjà quand mon ex m'a appelé, c'est pour m'informer que non, bah voilà, c'est fini, j'ai déjà trouvé un autre gars, tu vois. Maintenant c'est moi qui pars maintenant chercher l'autre gars là pour maintenant les frapper et tout et tout. Comment ma brutalité, pardon, ma brutalité. Alors, à quoi est-ce que tes fans peuvent s'attendre après les titres Ex? Bah déjà après Ex, je vous promets qu'il y aura un titre encore, genre, je peux même dire, là ça sera vraiment du vrai rap, du vrai moi, tu vois. Parce que beaucoup de gens me disent non, nous on a besoin que tu rappes et tout. Il y aura déjà ces titres-là. Déjà il y a l'extrait. Oui. Fais-nous d'abord un petit extrait, même si c'est l'extrait. Il faut être clair, hein? Non, parce que je ne vais pas vous mentir, cette chanson, je ne peux pas vous mentir, c'est vraiment 100% clash, tu vois. J'ai voulu rentrer. Tu as toujours l'habitude de le faire, ouais. Mais ça c'est plus que ce que j'ai toujours l'habitude. Parce que dans cette chanson, non, je t'avoue vraiment clairement, dans cette chanson, j'ai même cité les noms pour ne pas genre avoir peur de quelque chose. Mais non, pourquoi tu as refusé de citer ça? Non, parce que là, ici, cette émission, c'est vraiment une émission spéciale, tu vois. Mais dans la chanson, bon, quand même, ils seront fiers parce que la chanson va rester et ça va rester éternellement. Faut pas suivre le pas de Biwez et Hakim Tiza. Non. Parce qu'ils ont commencé comme ça pour finir mal. Si moi je devrais faire ça. Et auparavant, au début, quand ils ont chanté la chanson Ima Diamana, voilà, leur philosophie c'était très bien, tu vois. Maintenant, ils ne devraient pas continuer à clasher toujours, tu vois. Et ils ont répété toujours, ils ont commencé à répéter la même chose, tu vois. Genre, dans toutes leurs chansons, c'était que ça. Par contre, les fans ont besoin de la mise à jour, de l'évolution, tu vois. Par exemple, tu vois comme Ex, tu vois, c'est quelque chose que les fans ne s'attendaient même pas, tu vois. Et c'est comme ça. De la part des rappeurs, hein. Voilà, c'est comme ça avec la musique. La musique, il ne faut pas toujours chanter les mêmes thèmes, les mêmes choses, non. Il faut parfois qu'ils changent. Même si tu regardes bien mes chansons, même si tu regardes, prends qu'est-ce que tu as déjà fait et prends Tabaou, ou bien Oba Mila, tu vois.
Tellement qu'il y a vraiment la différence, parce que je suis en train de je ne vais pas à chaque fois dans cette chanson, je dis que non. Si c'est Oxygène ou Chakusha par exemple, tu vois. Dans l'autre chanson, oh Oxygène à Oustabamba, tu vois. Donc ça veut dire que je me focalise d'abord sur la personne, sur la même personne. Tu es en train de promouvoir la carrière de la personne. Tu vois, donc au départ déjà tu fais sa promo, même si lui ne chante pas, tu vois. Il peut être là et se dire que bon, si telle personne sort la chanson, il va me citer. Déjà ça veut dire qu'une fois cette chanson commence à passer, c'est que déjà il fait la promo de ma chanson et de moi aussi en personne. Par exemple, prends vraiment l'exemple d'Oxygène. Là, fait beaucoup de temps, on n'a pas sorti des chansons. Oui, là. Oui. Les RG et tout. Ce sont des artistes que moi je donne beaucoup plus de respect. Pourquoi? Parce que je sais que. Ils sont constants. Et ce sont vraiment des artistes à respecter. Oxygène, RG Kanyera, quel rappeur encore? Quel rappeur encore qui est là? Je sais pas là. Tu nous en cites 5. Bon, je prends d'abord Oxygène, je prends RG, je prends Frappa aussi, malgré qu'il n'est pas ici. Zola, on l'écoute. Il y a Frappa, qui encore? Je crois que c'est tout. Non, mais je t'ai dit de nous citer 5. Non, mais moi j'ai dit. Le rapport Katangé sont vraiment nombreux. Non, les artistes rappeurs qui sont au top, donc gens qui sont toujours là, tu vois. Et moi je pense que les trois là sont toujours là. Époque après époque, ils sont toujours là, tu vois. Oxygène, RG, qui ne fera pas, tu vois, ils sont là. Bon, les autres, bon, je sais pas, peut-être s'ils sont là, mais bon, peut-être c'est moi qui n'écoute pas ou bien peut-être c'est moi qui n'ai pas branché, tu vois. Alors, Hermic, nous tenons vers la fin de notre émission. Tu nous as parlé tout à l'heure du mixtape. C'est là que nous allons retrouver les titres Ex, Mambo Nguine et puis quoi. Il y a encore. Bon, je ne peux pas dévoiler d'abord. On risque de voler. Je dis déjà qu'il y aura quelques featuring avec des artistes d'ici et des artistes d'ailleurs. Donc, ça veut dire que si je lance. Je sais pas. Donc si déjà pour le moment me traite que je suis. Le Katanga va bouger. Le seul rappeur, le roi du rap. Donc si je lance ma mixtape, ça sera autre chose. Parce que déjà il y a des featuring, il y a des chansons de malades, il y a des featuring avec. Ah non. Si je réponds à ça, non. Bon, sérieusement, je vais faire le mieux possible avant que je puisse finir toutes les chansons. Peut-être on fera une émission avant la sortie de ma mixtape au studio. Je vais vous inviter, vous allez écouter et vous allez voir que vraiment il y a du boulot. Alors un message de la fin à toutes les personnes qui t'ont suivi, particulièrement à tes fans bien sûr. Ben, je dirais à mes fans d'abord pour le moment, essayez de consommer votre chanson Ex. C'est déjà sorti, c'est déjà dans les bacs, sur toutes les plateformes. Allez-y auditionner, partager, télécharger. Hormis ça, la mixtape arrive. Je crois que ça arrive fin avril parce que c'est presque à la fin. Et vous allez voir, vous allez écouter, vous allez comprendre que le roi des Nyama est toujours là. C'est ça vraiment le gros message. C'est ça vraiment le gros message de votre artiste, rappeur Hermic Deso. Chers fans, allez s'abonner sur sa page Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Hermic Deso. N'oubliez pas de consommer surtout la chanson qui est en promotion, la chanson Ex, sans oublier tant de surprises qui seront de la part de votre artiste. Nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis. Nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis parce que vous avez été nombreux pour suivre cette émission. Nous disons merci à l'homme qui a été derrière la caméra, Yves Moussassa le capable, sans oublier notre manager, OPM l'artiste. On prend rendez-vous pour le prochain numéro. Merci et merci aussi à Hermic Deso d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, c'est la première émission depuis. Après la sortie de la chanson. Même pas après la sortie, c'est ma toute première émission de l'année 2020. Wow, nous sommes vraiment honorés de t'avoir reçu. Voilà, donc, merci. Voilà, on voulait commencer par ici pour passer de l'autre côté. Ça va. Yeah. Hermic Deso.